Bonjour à tous et bienvenue pour le premier round de la deuxième saison de Formule 1 Assetto Corsa sur VRC. La première course de la saison se situe à Interlagos, sur le circuit mythique Autodromo José Carlos Pace. C'est l'un des rares circuits tournant dans le sens anti-horaire. La piste actuelle possède une très longue section rapide, des virages rapides, ainsi que des zones plutôt lentes. Interlagos est un circuit jugé intéressant car il suit la topographie vallonnée du terrain, ce qui rend le pilotage plus difficile et demande plus de puissance au niveau du moteur et des pneus. La saison passée, ce fut l'Axo de Fischer Racing F1 Team qui remporta cette même première manche en 50 minutes, 7 secondes et 41 tours. Pourtant mené pendant 34 tours par son coéquipier Rizan, rattrapé malheureusement par une erreur de pilotage. C'est presque sans surprise que l'Axo arrache la pole en 1 minute, 8 secondes et 2 dixièmes, suivi de près par THM et Rizan pour compléter le top 3. Les grosses surprises sont Scorpi 19 et Cryzix, deux nouveaux pilotes dans le top 10. Ciné nominé se classe honorablement 8ème et les deux Condors se classent respectivement 4ème et 6ème, tandis que les deux Alpines complètent le top 10. Suivi de HV, Jinxt, nouveau pilote, Matzel, sans écurie pour l'instant mais se classant tout de même 13ème, Vial et Abrivard ont eu une séance de qualification difficile. Même chose pour Jug, pourtant abonné au top 10. Speedy et Issam Messi, à défaut d'être les seuls représentants de leurs équipes respectives, complètent le tableau. 18 pilotes sur la grille de départ. Regardons ce que les nouveaux pilotes peuvent apporter sur la piste face aux pilotes déjà établis. Interlagos promet d'être animé. Le départ est lancé. Tous les pilotes démarrent sans encombre, à l'exception de Matzel, barrant la route à Jug en accélérant un petit peu trop fort. Au premier virage, Gvintin commet une erreur d'appréciation, pris en sandwich, et pousse Rizan par l'arrière, le faisant partir en tête à queue. Ce fut un vrai challenge pour bon nombre de pilotes d'éviter ce premier incident de course. Déception dès le début de la course pour le champion de la saison passée, qui repart en dernière position. Dans la folie du S de Senna, Ciné nominé grappille quelques places, même chose pour Scorpi 19 prenant la 3ème place et Toms passant de 9ème à 6ème. Au troisième virage, Bistou se fait surprendre par le freinage d'une Jet Sound, bloque les roues et collecte malheureusement dans son dérapage quelques voitures. Dont fait partie Cryzix, qui est aussi le grand perdant du premier tour, passant de 7ème à 13ème en loupant son accélération dans la Curva do Sol et manquant son freinage au virage Ferradura. En première ligne, THM et l'Axo ont pris leur envol, et THM surprend en suivant le rythme du pilote finlandais. Pendant ce temps, le coéquipier du Finnois se fraye un chemin dans le peloton, remontant progressivement. Du 3ème au 17ème tour, Rizan gagne 11 places. On le voit ici doubler Jug et Vial, cédant malheureusement à la pression du champion en titre. Malgré ses quelques erreurs de début de course, Cryzix parvient à remonter progressivement en doublant notamment Speedy au 7ème tour. Pendant ce temps, en première ligne, THM se fait sévèrement distancer par l'Axo, accusant une différence de presque 2 secondes par tour. Une aubaine pour le nouveau pilote Scorpi 19 n'ayant aucun mal à rattraper le numéro 21. Au 8ème tour, Jug tente un dépassement sur Abrivard, mais la monoplace SLGP ralentit brusquement dans la ligne droite et surprend le pilote relax, surréagissant et terminant dans le mur avec des dégâts importants, et l'obligation de retourner au stand. Au 9ème tour, à l'affût de THM, Scorpi 19 et Poix se rapprochent de THM. Scorp ne pouvant trouver d'issue pour doubler, réaccélère un peu trop en force. La Condor en profite et double. A l'aube du tour suivant, c'est au tour de Poix de jouer le rôle de l'agresseur sur THM, mais il commettra la même erreur que Scorpi, en perdant sa motricité, et laissant le pilote nomade à nouveau à la charge. Au 14ème tour, Rizan continue sa fabuleuse remontée en doublant Gvintin à l'extérieur, une superbe manœuvre qui le fait remonter en 5ème position. C'est une longue descente aux enfers pour le pilote qui s'était pourtant qualifié en première ligne, se faisant dépasser par de nombreux pilotes, dont Toms ici. La faute à un réglage non adapté à la course. Se faisant doubler par Scorpi, THM, à défaut d'être ralenti par une voiture sourde à ses attentes, tentera une dernière manœuvre sur le numéro 19, qui échouera en un hors-piste et laissera passer Poix. La grande majorité des pilotes, à l'image d'HV, s'arrêtent aux alentours du 16e au 20e tour pour effectuer leur pit stop obligatoire. Vial et Jinxt s'offrent une très belle bataille au 25e tour.
malheureusement avorté plus tard par une disqualification de l'Allemand sur sa nomade, suite à un slowdown non respecté. Au 26e tour, Scorp se retrouve en difficulté, n'ayant pas pu changer ses gommes à son stand. Pwox en profite alors pour manœuvrer un dépassement, mais ses changements de ligne trop fréquents limitent son freinage et le contact est inévitable. Rizan profite de cet incident pour prendre la deuxième place. Suite à cet accrochage, Pwox essaye tant bien que mal de récupérer sa position, en attaquant Toms au 31e tour. La sortie de virage plus rapide de Toms fut avortée par un changement de ligne tardif de Pwox, voulant défendre sa position gagnée. Au 36e tour, Krezix parvient à profiter des difficultés de THM pour remonter en 9e position. Le pilote Uniz, bien que souhaitant un top 10, attendait mieux de sa première course au championnat VRC. Pwox est très vite remonté de plus belle sur Scorpi, attaquant jusqu'au dernier tour, mais le dernier virage fut fatal pour le pilote Condor, dérapant à la réaccélération et gâchant sa 4ème place durement gagnée sur Toms, et ce, au dernier tour. Laxo remporte sa 4ème course VRC et la première manche de la deuxième saison dans cette course plutôt soporifique, sans encombre, en tête pendant toute la course pour le pilote finlandais. Rizan arrache la deuxième place après cette fantastique remontée, et Scorpi complète le podium pour sa première course, donnant de bons points dès le début pour Nomad Sim Racing. L'hégémonie Fischer Racing F1 Team se fait ressentir dès Interlagos, avec un podium commun. Rizan est déclaré meilleur pilote du jour, ainsi que Scorpi 19, déclaré meilleur rookie du jour. Impressionnante remontée pour Toms aussi, passant de 9ème à 4ème. Résultat plutôt médiocre pour Condor, pourtant habitué au top 5. Ciné nominé confirme ses efforts avec une belle 7ème place pour Jet Sound et une encourageante 8ème place pour SLGP en la personne de Nicolas Vial. Krezix débute doucement pour Uniz et THM grappille tout de même un point malgré sa mauvaise journée. HV et Jug finissent à la porte des points et Speedy finit 13ème pour sa première course, malgré de nombreux drapeaux bleus. Jinxed fut disqualifié pour non-respect d'un slowdown. Bistou abandonne et Jimmy Abrivard perd sa possible 10ème place à cause d'un problème de connexion. Issam Messi abandonne aussi et Malzel se fait disqualifier à l'image de son compatriote, pour ne pas avoir respecté un slowdown. Finissons ce résumé par le classement, déjà bien avancé pour Fischer Racing F1 Team, suivi par Condor et Nomad pour les 3 premières places. Alpine complète de très près la 4ème place, suivi plus loin de Jet Sound, SLGP, Uniz et Relax. Pour l'instant, On Point Racing et Avant-Garde n'ont pas marqué de points. On se retrouve vendredi prochain pour le deuxième round du championnat VRC. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à savoir abonnez-vous à notre chaîne YouTube VRC Live, Facebook, Twitter et Instagram. Tout est dans la description. Venez même nous dire bonjour sur notre Discord. A bientôt sur la piste.